Bonjour, je suis Amélie Janssen. Nous voici dans une deuxième vidéo concernant la création de pièces et leur étiquette. La première, c'était une introduction en lien avec le formatif. Là, ça vise plus les erreurs fréquentes, peut-être que vous allez rencontrer avec votre modélisation du chalet lorsque vous allez vouloir ajouter l'information relative aux pièces. Donc, je suis dans mon modèle chalet, la modélisation, puis je vous parle des erreurs fréquentes. Je suis sur le plan du rez-de-chaussée, puis je vais aller créer la pièce ici. Donc, architecture, pièce. Oui, je vais enregistrer. Donc, je peux créer une nouvelle pièce. OK? Quand je fais ça, faites attention parce que vous pouvez vous retrouver, comme je disais, avec comme 50 pièces. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà créé un tableau des pièces, OK? Donc, j'ai déjà créé certaines pièces. Elles n'ont pas été assignées, donc non placées. Donc, je peux aller sélectionner dans ma liste. Donc, au rez-de-chaussée ici, ça va être mon bureau, la pièce 107. Donc, je l'assigne à ça ici. OK? Donc là, je n'ai pas fait attention à ma limite supérieure. Rappelez-vous, c'est une volumétrie 3D, une pièce. Donc là, ma hauteur, c'est 9,4 mètres. C'est immense. Ça va donc dépasser au deuxième étage. Je laisse ça comme ça pour le moment parce que je vais vous montrer. Bien, on peut tout de suite aller voir le problème que ça va créer au deuxième étage. OK? Donc, vous voyez que la pièce dépasse le deuxième étage. Donc, quand je vais vouloir créer mes pièces au deuxième, je m'approche. Vous voyez, j'ai déjà une pièce. OK? C'est la pièce du rez-de-chaussée qui fait 9 mètres de haut. Donc, ça ne fonctionne pas. Quand vous allez vouloir étiqueter aussi, ça va devenir problématique. Donc, si ça vous arrive, prenez le temps de retourner ici au rez-de-chaussée et vérifiez vos hauteurs de pièces. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que j'ai non, j'ai pas de plafond. Donc, je vais aller avec mon dessus deuxième étage, puis je vais le mettre un peu plus bas que mon deuxième étage. Disons 200. Si j'avais un niveau de plafond, ça serait le plus logique. Donc, à ce moment-là, au deuxième étage, si je crée une pièce, il n'y en a pas là, qui ont dépassé l'étage. OK? Donc, voilà. Je retourne au rez-de-chaussée ici. Je vais aller étiqueter ma pièce. Étiqueter la pièce. J'approche donc. Dans votre fichier gabarit, vous avez dimension pièce ici. Bureau, super. Si on regarde plus attentivement les mesures qui ont été attribuées automatiquement par le logiciel, puis je les compare au code que j'avais fait, le gyps à gyps, on voit qu'il y a un problème. Vous avez été plusieurs à me souligner ça quand vous avez fait la modélisation. Donc, les dimensions automatiques, ça fonctionne bien quand ma pièce, elle est rectangulaire ou carrée. Mais dès que j'ai un angle dedans, ce qui est le cas avec cette pièce-ci à cause du garde-robe, ça pose problème. OK? Parce qu'il tient compte comme de la périphérie, là, du périmètre de la pièce, puis un calcul avec des diagonales assez complexes, puis ça peut donner des mesures erronées. Donc, j'ai deux solutions à ça. Je pourrais changer l'étiquette pour mettre une étiquette de surface, par exemple. On a vu ça dans l'informatif, il y avait plusieurs étiquettes. Il y avait même celle-ci où je peux travailler avec les curseurs. Donc ça peut être une option pour ajuster correctement les dimensions. Autre chose que je peux faire, c'est que je peux dire, ben finalement, la dimension qui est là, je veux qu'elle inclue la portion garde-robe. Donc, je vais me retrouver avec une pièce qui va être plutôt rectangulaire. Donc, ça, c'est dans les propriétés des pièces, des murs. Je sélectionne mon mur et je vais aller décocher limite de pièces. Donc, ce que ça va faire, c'est que le logiciel va passer tout droit ces cloisons-là dans le calcul de la pièce. OK? Donc là, ici, vous voyez que la pièce inclut le garde-robe. Encore une fois, là, mes dimensions ne sont pas totalement correctes. Donc, je pourrais décider d'utiliser, par exemple, on va aller chercher celle avec la superficie. CTRL-V, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. OK, je vais le supprimer. Puis ça, ici, je vais le déplacer comme ça. OK, donc là, ça tient compte
de toute la superficie de ma pièce. Il y avait aussi cette étiquette qui pourrait être une bonne option. Enlever. OK. Donc là, on peut aller chercher ça ici. Puis je pourrais tenir compte juste de la dimension en gyps. Là, vous voyez que les dimensions sont correctes. OK. On va faire l'exercice avec ma toilette ici. Donc, une pièce un petit peu plus petite. Euh, donc, je vais aller créer ma pièce. OK, là, juste pour être sûr là, que je ne refais pas les mêmes erreurs que tantôt. Donc, ici, deuxième étage, moins 200. Donc, j'ajuste tout de suite ma hauteur. Je ne vais pas créer une nouvelle pièce. Je vais aller chercher quelque chose qui a déjà été associé à mon projet. Donc, WC ici. Puis, je vais aller positionner ça. J'étiquette ma pièce. OK. Euh, puis, je trouve que c'est trop serré là, avec l'information qu'il y a là. Puis, je veux sortir ça ici. OK. Donc là, vous voyez que si je le sors, il perd comme le lien. OK. Donc, c'est pas l'idéal. Il faudrait que j'aille réassocier la pièce avec l'étiquette. Ce que vous pouvez faire pour éviter que le problème arrive, c'est avant de le déplacer, cocher ici repère. Donc, ça va maintenir le lien, ça va créer une ligne qui va pointer vers la pièce, ça va maintenir l'information. Donc voilà, j'espère que ces petits trucs-là vont vous aider dans la notation de vos plans. Sachez aussi que les étiquettes de pièces, ce sont des éléments d'annotation. Donc, si vous dupliquez votre plan, il est possible de mettre d'autres types d'étiquettes ou d'autres, ou complètement enlever les étiquettes sur une autre représentation de votre plan. Okay? Donc voilà, merci.